Donc, ce matin, bienvenue encore dans cette étude biblique du samedi du 1er avril 2023. Ça me fait réellement plaisir de vous accueillir chacun d'entre vous dans vos foyers, partout où si vous vous trouvez dans le monde. Que le Seigneur puisse vous bénir, vous combler de son amour et de sa paix. J'inviterai le diacre Patrick Duprat de l'Alliance Réveil des Nations s'il pourrait ouvrir la réunion par la prière. Merci Seigneur pour la journée que nous commençons aujourd'hui euh, par ton enseignement avec le pasteur Dagenet. Fais en sorte que l'Esprit Saint soit uni avec tous les membres ce matin. Bénis tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Merci pour euh, ton enseignement, Seigneur, faisant connaître la parole. Et aussi, Seigneur, euh, faire en sorte qu'on puisse comprendre euh, tous les moments que Yves va nous partager, Seigneur, par ton esprit. Et bénis tous ceux qui sont ici ce matin et ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Merci pour ta bonté. Nous te rendons grâce aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va débuter. Je vais mettre sur le partage d'écran. Ça va pas bien, non? Donc, on est, comme je disais tantôt, étude biblique du samedi 1er avril 2023. J'aimerais qu'on puisse débuter par la louange ce matin, qu'on puisse remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la protection qu'il nous a donnée en début de cette année éternelle. Donc, qu'on veut te remettre cette louange de tout notre cœur. Je vais aller dans la louange. Attendez un petit peu. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si
chanterai louange à son nom, oui pour toujours. Mon essentiel, Mon essentiel, en l'honneur de son Seigneur, tu me connais au plus profond, aucune pensée ne t'est cachée. Tu sais où je suis, tout ce que je fais, jamais tu ne dors. Avant que je ne parle, tu sais tout, tu vois où je vais, ce que je cherche. Tu sais si je pleure ou si je ris, jamais tu ne dors. Si je fuis, tu me suis de ton
Ouvre ton micro. Oui. Merci Seigneur pour... merci Denise. Ça fait toujours voyons, ça fait toujours du bien à notre cœur. Excusez, je départ le matin. Ça fait toujours du bien à notre cœur de cette louange, de tous ces gens qui, sur Internet, proclament le nom de Dieu par le chant. C'est quelque chose qui est important dans nos cœurs parce que c'est quelque chose qui vient combler un vide. On est dans notre âme, on a besoin de cette musique, on a besoin de cette louange, on a besoin de cette adoration, OK? Parce que le mot adorer vient du grec proskéléo, qui veut dire se prosterner. On a besoin réellement dans notre cœur, ça, pour être capable de marcher au quotidien. Qu'on puisse, on n'a pas tout le temps notre Bible avec nous, et on peut fredonner ces chants-là dans notre cœur tout au long de la journée. Donc, merci Seigneur pour ces musiciens à travers le monde qui louent l'Éternel par le chant. Donc, on va débuter. Je vais remettre le screenshot, pas le screenshot, le partage d'écran, c'est-à-dire qu'on puisse débuter. Je veux rien que refaire un petit peu les récapitulations. La semaine passée, c'était le pasteur Laurent Leblanc qui a fait le témoignage, la prédication. En passant, le pasteur Laurent, il n'est pas là ce matin parce qu'il est malade. C'est son épouse qui m'a écrit, il a une entorse lombaire, il a mal aux dents, il n'a pas dormi de la nuit, autrement dit, il a beaucoup de misère à sortir de son lit. Donc, on puisse avoir une pensée spéciale pour lui ce matin afin que le Seigneur puisse le relever. Donc, je veux simplement récapituler un petit peu parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu ces diapos. On est toujours dans la grâce, du fait que nous sommes croyants. C'est réellement parce que Dieu nous a graciés, Dieu nous a appelés. La Bible dit très clairement que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et c'est à cause que Dieu nous a attirés à lui qu'on est capable d'être présent ici sur le Zoom, puis qu'on a le désir de pouvoir entendre sa parole. Donc, je veux simplement récapituler avant qu'on arrive au diapo que je désire parler ce matin. Il y a 2 semaines, on a parlé qui sont les élus. Je ne commencerai pas. Les élus sont peu nombreux et eux seuls seront sauvés. On a touché aussi les élus, attendez un petit peu. Le temps présent, il y a un reste, donc c'est pas tout le monde qui va être appelé à être sauvé. C'est simplement qu'il y a un reste selon la grâce, comme qu'il y avait eu un reste dans l'Ancien Testament concernant Israël. Ici, encore, les élus sont banals, sont ordinaires, sont méprisants, dans le sens que Dieu n'a pas choisi les choses extraordinaires de ce monde. Il n'a pas choisi les riches, etc. Il n'a pas choisi les élites de ce monde. Il a choisi les gens ordinaires, les gens que bien souvent qu'on ne reconnaît pas, OK, qu'on dit que oh, t'es rien, toi, etc. Mais pour Dieu, ils ont une valeur. Je pense que c'est important qu'on puisse le comprendre. Donc, le prochain diapo, absolument rien en nous n'a attiré le choix. Donc, c'est pas à cause que tout simplement qu'on valait quelque chose, qu'on était extraordinaire, c'est à cause que Dieu nous aimait. On parle aussi qui sont les élus, mais le peuple d'Israël a été élu, on vient de le nommer tantôt dans l'Ancien Testament. Dieu avait choisi Israël afin qu'il puisse être une lumière dans ce monde et afin que les nations puissent être sauvées à travers elle. Malheureusement, elle n'a pas fait son travail et on voit que, par contre, à travers Israël, Jésus est venu proclamer un message. Israël l'a refusé dans la majorité des cas. Pourtant, aujourd'hui, on retrouve encore des serviteurs des chrétiens qui sont juifs d'origine, qu'on appelle les juifs messianiques, qui proclament le message de la bonne parole de Jésus-Christ, leur sauveur. Donc, on voit que c'est le peuple d'Israël, ici, encore une fois, qui a été élu dans une seconde slide. Et la dernière, avant qu'on débute notre section, les églises sont élues. Hein. On voit ici l'église des élus qui est à Babylone. Vous salue. Normalement, donc,
les églises, ça serait supposé être rempli la majorité des élus, de ceux que Dieu a appelés à marcher ici-bas, afin de proclamer son nom, de marcher dans la lumière, afin que les gens de ce monde, à travers nous, puissent voir la gloire de Dieu. Donc, ce matin, on débute l'étude biblique du 1er avril 2023 et on a chanté une louange tantôt, on a fait jouer une série de louanges. On va débuter avec la première slide. Qui sont les élus? Les apôtres, les pasteurs, les missionnaires sont des élus. Hein? Avant toute chose, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes élus à cause de l'adoption, à cause de son amour. Mais on voit aussi que dans le texte de Luc 6, 13, quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels donna le nom d'apôtres. Le mot apôtre vient du grec apostoléo, qui veut dire envoyer. Donc, je veux dire, c'est réellement, je veux dire, ils ne sont pas partis de quelque part, c'est que Dieu les a envoyés en mission. Donc, on voit que les apôtres ont été appelés, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Hein. On a chacun des dons, on a eu des dons donnés par le Seigneur. On a qu'à le lire dans 1 Corinthiens 12, les dons. Donc, ces dons-là qu'on a reçus, Dieu nous sont là pour son service, sont là pour le service de l'Église, afin que nous puissions proclamer son nom de différentes façons. Il y a des gens qui vont faire des cartes, qui vont faire des petites choses artisanales qui vont donner, surtout dans la période de Pâques, il y a des gens qui vont faire des choses, puis qui vont donner ça à leurs collègues de travail. C'est une façon d'évangéliser. Il y a d'autres personnes qui vont amener peut-être quelqu'un manger au restaurant, pour y parler de Jésus. Il y a bien des façons de proclamer son nom. Donc, les apôtres, les pasteurs, les missionnaires, comme on va voir dans une vidéo que j'ai faite, on va voir que c'est pas rien que les pasteurs, les missionnaires qui sont appelés à proclamer le nom de Jésus-Christ. C'est chacun d'entre nous. La seconde diapo, qui sont encore les élus, l'appel de l'apôtre Paul. OK? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, le futur apôtre Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Est un instrument, mais un instrument parmi tant d'autres. Nous sommes tous des instruments. Je veux dire, je pense à mon frère qui est psychosociologue, mais il est un instrument dans ce qu'il fait. Il proclame l'Évangile dans son milieu de travail, je veux dire, avec ses clients, etc. Il prend des risques. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a d'autres personnes, on pourrait nommer Francine, Patrick, avec tout le travail qu'ils ont fait comme diacre. Puis chacun d'entre nous, dans le fond, on a été choisis. On n'a pas été choisis pour s'asseoir sur un banc de l'Église. On a été choisis afin de proclamer son nom. D'ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, il dit que Dieu nous a envoyés. Il nous a choisis afin de faire des disciples. Donc, c'est le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est pas venir à l'Église, s'asseoir sur un banc. C'est être des citoyens de ce monde venant d'un autre monde. Parce que simplement, c'est que le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, qui vient d'un autre monde, d'une autre dimension, c'est l'Esprit de Dieu, il est venu habiter en nous afin que nous puissions proclamer aux autres la bonne nouvelle. Les anges aussi, dont des cieux ont été élus. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges, élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Donc, on voit qu'il y a des anges avant la fondation du monde, avant la création du monde. Dieu, dans l'éternité, avait un royaume. Il y a toujours eu ce royaume-là. Il y avait un royaume, puis il y avait des anges à son service. Et ceux qui n'ont pas déchu de sa grâce, dans le sens que qui n'ont pas suivi Lucifer, parce que Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, donc qui était l'archange, le chérubin protecteur aux ailes déployées, comme disent les prophètes. Donc, ces anges-là, c'est eux qui ont resté fidèles à Dieu.
Mais ils avaient élu, Dieu savait d'avance que ces anges-là étaient pour demeurer dans sa présence, puis qu'ils ne se révolteraient pas. Christ aussi hein, a été élu. Le mot Christ vient du grec Christos, de l'hébreu Machia, qui veut dire oint. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce texte-là me fait penser dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint, qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous a appelés, vous savez, l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas les dénominations qui nous entourent. Je dis souvent que Jésus-Christ n'était pas le premier agent immobilier. Il n'est pas venu fonder des chapelles en briques, des églises en briques, des grosses cathédrales, etc. Il est venu former son temple. Il est venu former une église spirituelle avec des pierres spirituelles, des maisons spirituelles. C'est en Jésus-Christ qu'on doit se présenter comme une pierre vivante. Pas une pierre morte, une pierre vivante. Et on doit chercher de toutes les façons à bâtir cet édifice entre nous. De ne pas avoir, dans le fond, de division entre nous. D'être capable de s'aimer comme Jésus veut que nous aimions. C'est ça la base de l'Évangile. Ce n'est pas former des dominations, comme moi j'appelle souvent des corporations, parce que c'est des corporations religieuses qui ne sont même pas capables de s'entendre entre eux. Il y a 35 000 dénominations dans le monde qui ne se parlent même pas. On va dire que ça, c'est le christianisme. Mais le véritable christianisme, c'est comme Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un, et que mon Église soit un avec le Père et avec le Fils. C'est ça l'importance, qu'on soit un. Et puis la prière de Jésus, quand il avait prié que le Père, que nous puissions être un, et quand on regarde ces dominations-là, on pourrait dire, ben là, ça ne marche pas. Là. Pourtant, Dieu répondait aux prières de Jésus tout le temps. Puis là, on se trouve avec 35 000 dominations. Ça veut dire qu'il y a une prière que Jésus, une de ses prières n'a jamais été exaucée. Pas du tout. Jésus ne regarde pas hein, qu'est-ce qui est extérieur à l'homme. Il regarde au cœur. Il ne regarde pas tout ce que l'homme a construit comme édifice religieux. Il regarde le cœur. Et cette unité, Dieu connaît l'ensemble des croyants. Et cette unité spirituelle, ceux qui sont réellement nés de nouveau, ceux qui sont réellement ses élus, c'est eux, en esprit, forment un devant le Père. Et donc, Jésus-Christ a réellement, sa prière lui avait vraiment été répondue, mais pas dans la façon que les hommes pensent. Des fois, souvent, c'est mal interprété dans ce sens-là. Permettez, on va écouter une vidéo que j'ai faite hier. Je me suis couché, il était 2 heures du matin. Une vidéo concernant la proclamation d'un credo. Si vous permettez, je vais aller là-dessus pour que... Attendez. Je veux rien que... Bon. Si je monte ça en l'air là même. Je vais rien que retourner dans mon partage d'écran pour aller aux vidéos. L'apôtre Paul avait dit à Timothée: prêche la parole à toutes les occasions, qu'elles soient favorables ou non. Parler de la parole à notre prochain n'est pas une affaire de pasteur d'anciens dans une église seulement. Le mandat de faire des disciples, c'est une affaire de tous. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes poussés de parler de la part de Dieu. Ce fut le cas pour chacun d'entre nous lors de notre conversion. C'est poussé par le Saint-Esprit lorsque nous avons confessé Jésus comme Sauveur pour la première fois. Pour ma part, lors de ma conversion, j'étais en visite chez mon frère et j'avais décidé de coucher chez lui. À cette époque, je ne me sentais pas bien, j'étais dépressif depuis 8 ans et j'étais suicidaire.
Je ne rentrerai pas dans les détails, ce que je sais c'est que ce soir-là j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. Je lui avais fait une prière toute simple, je lui avais dit je suis prêt à tout perdre, mon ami qui est devenu ma femme, mon frère, ma sœur, mes parents, tout c'est toi que je veux dans ma vie. Ce qui en est suivi je ne peux le décrire par des mots, il n'a pas de paix ni d'amour comme cela dans notre monde. Le Seigneur est venu me visiter dans la nuée, je peux simplement le dire comme cela, une nuée opaque blanche, comme il n'existe pas ici une paix qui me pénétrait, qui remplissait la pièce où je me trouvais. Ensuite j'ai senti l'amour de Dieu me pénétrer dans tout mon être, un amour si puissant que j'étais dans un état euphorique. Il fallait un amour de cette grandeur pour mourir sur la croix pour moi. C'est cet amour qui est venu ce soir-là, le 9 janvier 1981, me sortir de mon désespoir, de ma dépression profonde. Vous remarquerez que le Seigneur s'est manifesté à moi sans tous les artifices et cérémonies des églises chrétiennes conventionnelles. J'ai pas eu le besoin de réciter un credo et me faire baptiser pour être sauvé. Le larron sur la croix qui a confessé le Seigneur en disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus lui avait dit « Tu seras aujourd'hui avec moi au paradis ». Le problème dans les églises traditionnelles, c'est que nous avons fait la déclaration d'un credo, un acte cérémoniel pour ne pas dire sacramentel, comme quelque chose que nous devons dire sans bien comprendre. Alors comment comprendre le texte de Romains chapitre 10 versets 9 à 10 que nous voyons sur ce vidéo? Dans un premier temps, le verbe confesser est un temps présent continu dans le grec, ce qui veut exprimer que la confession de foi est une action que le croyant devra effectuer tout le long de sa vie. Dans un deuxième temps, comment comprendre le futur de cette première phrase dans ce verset « Tu seras sauvé ». Sauvé de quoi? De l'enfer? Je ne le crois pas. On parle ici de la croissance, de la maturité du chrétien. Il sera sauvé de lui-même, de sa vieille nature déchue en la clouant à la croix. Cette transformation finale se finalisera au retour de Jésus. Dans sa première épître de Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, nous trouvons trois séquences si nous voulons avoir une croissance dans nos vies. Premièrement, nous devons rejeter, deuxièmement désirer et troisièmement le verbe croissier, afin que nous puissions avoir une croissance, grandir dans la foi et la stature parfaite de Jésus-Christ. Je ne peux pas terminer mon exposé sans citer première épître de Jean chapitre 2 versets 12 à 14 où l'apôtre Jean parle des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Il est clair que Jean l'apôtre parle ici d'une croissance vers la stature parfaite de Christ lors de son retour dans la gloire. Aux petits-enfants il dit ceci: vos péchés vous sont pardonnés et que vous avez connu le Père. Aux jeunes gens il dit vous avez vaincu le malin, que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et finalement il parle au Père en disant qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'il répète deux fois qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. On parle ici de maturité chrétienne. On parle ici d'une croissance pour le salut comme l'apôtre Pierre l'a affirmé dans son épître. Merci de votre écoute. Bon, on va continuer dans nos slides, nos diapos. Comme je disais dans mon vidéo, OK, quand je disais tantôt, on n'a pas besoin du baptême pour être sauvé, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous appelle pas à nous faire baptiser. C'est que le salut n'est pas relié parce que on a été plongé dans l'eau. C'est à cause qu'on a fait une profession de foi dans notre cœur. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3,21, il dit ceci: cette eau du baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. C'est l'engagement d'une bonne conscience, de la profession de foi, d'une profession de foi qui continue, hein, comme je disais tantôt, dans le grec. OK? C'est réellement quelque chose qui se fait à tous les jours. C'est quelque chose qui devient naturel parce qu'on n'a reçu pas une vie naturelle en nous. On a reçu une vie surnaturelle en nous qui fait en sorte qu'on crie dans notre cœur: Abba, Père. Dans Matthieu 10, 20, d'ailleurs, c'est très bien écrit: l'Esprit de votre Père qui sera en vous. Par notre confession de foi,
Dieu vient habiter, vient faire sa demeure en chacun d'entre nous. C'est important de le comprendre. Puis à cause qu'il vient faire sa demeure, d'avoir ce désir en nous, puis créer en nous le désir et le vouloir et le faire, d'aller proclamer son nom, de confesser son nom, d'obéir à sa parole, à un point tel que quand on est appelé par le Seigneur, quand Dieu nous cherche de tout notre cœur, on n'a rien qu'à penser à la Pentecôte, dans Acte 2, 38, après le discours de l'apôtre Pierre, on voit très bien qu'est-ce qui se passe. C'est que les gens ont dit à un moment donné, que ferons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Écoute, tu viens de dire quelque chose. L'apôtre Pierre, il dit ceci, repentez-vous, convertissez-vous. Le mot repentir vient du grec métalaneo, qui veut dire faire demi-tour. C'est un 360 degrés. C'est quelqu'un, je vais vous donner l'exemple, quelqu'un qui prend le train en direction il voulait prendre le train en direction de Québec, puis il s'est trompé, il embarque dans le mauvais train, puis ça va à Ottawa. Mais s'il ne se repart pas, s'il ne fait réellement pas un demi-tour, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne se rendra pas à Québec, il va se rendre à Ottawa. Il va être capable peut-être de visiter une belle ville du Canada, qui est la capitale. Ben, il va falloir que s'il veut réellement se rendre à Québec, surtout s'il y a un rendez-vous important, il va falloir qu'il descende à la prochaine gare, qu'il traverse notre bord, qu'il attende le train qui va le mener à Québec. Sinon, il ne se rendra jamais à Québec. En tout cas, pas dans sa destination première. C'est la même chose en Christ. Il nous appelle à faire un demi-tour complet sur notre vie. Quand Christ vient habiter en nous, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, quand l'Esprit du Père vient habiter en nous, il vient changer tout en nous. Il vient tout bouleverser en nous. Il vient faire le ménage en nous. C'est pour ça que dans la première épître de Jean qu'on a lu tantôt, qu'on a regardé tantôt, il parle des petits-enfants, des jeunes gens, puis des pères. Donc, ça démontre très bien comme quoi, à quel point il y a une croissance dans la vie chrétienne. Il doit avoir une croissance. 1 Pierre 2, 1 et 2, 1 Pierre 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et peu, qui est le but, afin que vous puissiez croître pour le salut. » Il doit avoir une croissance pour le salut. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de vie. La seule chose qu'on va voir dans les gens, c'est que tout simplement, c'est que ces gens-là, c'est quoi? C'est des religieux. Ils viennent à l'église dimanche comme des bons catholiques. Ils vont aller dans une mosquée comme des bons musulmans. Ils vont aller dans des temples hindous comme des bons hindous. On pourrait tous les nommer, là. OK? Mais il n'y a pas de vie intérieure. Il n'y a pas de changement intérieur. Dieu nous appelle pas rien qu'à aller à l'église. OK? Parce que dans le fond, les bâtisses que nous voyons, ce sont des temples. Nous sommes l'Église, chacun pour notre part. Dieu nous appelle à marcher dans sa grâce et il nous a appelés afin que nous puissions être des témoins, pas des témoins qui prennent leur lumière et qui la mettent sur le boisseau, mais des témoins qui éclairent tout le monde afin d'inviter les gens à venir à l'Évangile. Cette lumière doit donner soif aux gens. Les gens doivent avoir le désir d'être attirés par nous. Souvent, l'exemple qu'on donne, on va dire, comme quoi que la salière, le sel, il devrait sortir de la salière pour donner soif. Mais trop souvent, la salière, le sel reste dans la salière, puis elle devient complètement inutile. Qu'on ne puisse pas être des chrétiens inutiles, qu'on puisse saupoudrer le sel autour de nous, afin que les gens, ceux qui sont appelés par Jésus-Christ, qu'ils puissent avoir soif et être attirés à nous, afin qu'on puisse le proclamer, le message que Dieu a mis sur notre cœur. Prochaine slide, prochain diapo, sur quoi se base Dieu pour l'élection? Donc, sur sa volonté souveraine. Il ne faut jamais oublier que Dieu est roi. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Souvenez-vous, Jésus, quand il a dit devant Pilate, l'autre Pilate avait dit, tu es roi? Il dit, oui, je suis roi. Jésus est réellement ce roi. Il est réellement ce bon berger du psaume 23.
Il est réellement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et oméga. Quand on parle, puis comme quoi que Jésus-Christ, avant sa venue, on ne parle pas de Jésus homme, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair, 1 Timothée 3,16. Il faut réellement bien comprendre. Okay? C'est la parole, le logos, le davar en hébreu, qui veut dire parole. C'est manifesté. C'est Dieu qui s'est fait chair. On a qu'à passer au texte de Zacharie 2,14, comme quoi Dieu viendrait habiter parmi nous. Hein? On a le texte d'Ésaïe 35, qui viendrait lui-même pour nous sauver. Donc, je veux dire, cette parole, cette lumière, Jésus s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Puis avant la fondation du monde, l'Esprit du Père, c'est Dieu le Père qui a fondé l'univers entier. On retrouve encore dans le texte de la Genèse au chapitre 1, c'est un des attributs alpha et oméga. En hébreu, c'est Aleph Tav. Okay? Je ne dirais pas en matin le texte en hébreu de Genèse 1, mais c'est pour vous démontrer comme quoi qu'il y a des choses cachées dans la parole. Des fois que nos traductions n'est pas capable de comprendre, de saisir, tellement que c'est profond. Apprenez à méditer sa parole. Apprenez à la rechercher de tout votre cœur. C'est sa volonté souveraine. En lui, Dieu nous a élus selon le bon plaisir de sa volonté, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est sa volonté à lui. C'est lui qui nous a choisis. Il ne nous a pas choisis parce qu'on était gentil, beau, fin, et qu'il avait prévu des choses grandioses pour nous. Non. Bien souvent, quand on se regarde, même moi, dans ma vie, même si j'essaie de tout mon cœur de vouloir marcher selon sa parole, si Jésus n'était pas là, j'étais fini. Chacun d'entre nous était foutu. On s'en allait tous dans le GN. Dieu est venu afin de nous donner la vie. Puis une vie à d'abondance. Et ça n'a rien à voir avec l'argent, avec les richesses, avec les biens matériels. On peut avoir une vie abondance extérieure au vu des hommes, mais on peut être les personnes les plus malheureuses en donnant de nous. Okay? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette paix, cet amour qui est en nous, qui devrait être en nous. On va aller sur la prochaine diapo. Encore une fois, c'est sa volonté. Il dit par la seule volonté de celui qui appelle, dans Romains 9, 11. Pourquoi l'élection n'est pas arbitraire? Nous n'en saurons plus ceci, pas plus que ceci. Dieu nous a élus selon son bon plaisir. Parce qu'il nous aimait. Pourquoi que j'ai choisi ma femme, puis pas un autre? Parce que j'avais été attiré par ma femme. Je la trouvais jolie, puis elle était encore jolie, même si elle se regarde dans le glace le matin, puis elle dit non, moi, je la trouve belle, ma femme encore, même à son âge. Puis, je suis bien, en tout cas, je ne suis pas ici pour déclarer mon amour pour elle ce matin. Mais, cependant, ce que je veux dire, c'est que Dieu ne nous a pas choisi parce qu'on avait des qualités spéciales. On était des lépreux spirituels. Mais il nous a appelés avant la fondation du monde parce qu'il nous a simplement aimés. Pourquoi se passe encore une fois Dieu pour l'élection? Son plan bienveillant. Les gens aujourd'hui ont tendance à penser que c'est un Dieu vengeur, un Dieu qui veut nous détruire, que tous les malheurs de ce monde, hein, c'est à cause de lui. Non, bien souvent, les malheurs de ce monde, c'est dû aux êtres humains. Nos propres malheurs, bien souvent, c'est dû à nos propres mauvais choix. Puis lui, il avait un plan bienveillant, puis il a encore un plan bienveillant, puis il a mis des règles, il a mis des choses devant nous et dans sa parole. Et si on étudie réellement sa parole, on va se rendre compte qu'il y a un plan. Hein? Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pâtissier boulanger, j'ai trouvé des cours en pâtisserie. Et on sait très bien, les mesdames, surtout ceux les madames puis, qui font des gâteaux,
à la maison, ou des fois les hommes aussi, c'est que s'il manque un ingrédient dans le gâteau, ben, la poudre à pâte, ben, c'est de valeur, mais le gâteau, il ne lèvera pas, il va devenir une galette. OK? Il n'y aura pas la splendeur, la beauté d'un gâteau. Hein? Ça va être une galette. Ben, si des fois, bien souvent, dans nos propres vies, dans qu'est-ce qui se passe dans notre vie, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui oublie un élément de notre bonheur. Dieu il dit de ne pas faire ci, de ne pas faire cela, de ne pas aller prendre la drogue, de ne pas boire comme un Soulon. Puis si tu vas boire comme un Soulon, ben, tu vas te retrouver avec des problèmes. C'est pas à cause que veut dire que Dieu veut ça de toi. Mais non, il avait donné des ordonnances, il avait dit des choses dans sa parole de ne pas le faire. Puis toi, tu le fais. Mais si tu tombes malade, tu as des problèmes, tu as un accident de voiture, ben, c'est plate, mais c'est pas à cause de Dieu, là. C'est toi. Donc, Dieu a un plan bienveillant si on suit ses instructions. En lui, Dieu nous a élus selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, Éphésiens 1,4. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Soyons heureux que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a choisis. Pas parce que, encore une fois, qu'il nous a choisis parce qu'il a vu le début de notre vie et il a dit waouh, hey, il a dit qu'il y a du potentiel. Ce bébé-là, je vais le choisir, ils vont m'en faire mon fils. Non, bien avant qu'on parvienne à, à faire nos premiers pas ici sur cette terre, Dieu nous a choisis. On n'était même pas encore nés. On était dans la pensée de Dieu. Dieu savait qu'un jour, on était pour venir. Il nous a choisis, il nous a aimés avant la fondation du monde. Prochaine diapo. Encore une fois, sur quoi se base Dieu pour l'élection? Ben, c'est son amour. J'en ai parlé un petit peu tantôt. En lui, Dieu nous a élus, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Loin d'être sans importance pour la vie chrétienne, l'élection est une facette de l'amour de Dieu. Réellement une facette. Un côté de son amour, un côté de qui il est réellement. Oui, c'est vrai que Dieu est justice, mais il est aussi amour. Il doit y avoir un balancement. Il y a une idée, il y a un texte qui me vient à l'esprit dans le livre de l'Apocalypse, quand que les hommes crient à Dieu qu'il puisse se venger du sang, de leur propre sang. Si, je vais vous donner un exemple, je ne sais pas moi, si un père ne ferait pas tout à son pouvoir pour sauver la vie de son enfant parce qu'il aurait été attaqué par quelqu'un, quoi que ce soit, puis que son enfant il réussit à être sauvé, ben, celui qui a fait du mal à son enfant, il passe en justice, puis le juge acquitte le monsieur qui aurait fait du mal à son enfant, puis le père, lui, il se met à se réjouir de ça. On dirait, regarde, il n'y a pas d'amour, hein? Parce que l'amour est équivalent de la justice. C'est que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de justice. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est équilibré. Il aime et son amour a été manifesté en Jésus-Christ à la croix. Voici le cadeau. Voici le chemin. On a pensé à l'Ancien Testament, même d'ailleurs dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, il parle du serpent des reines qui était monté bien haut, qui était un type, c'est-à-dire une image du sauveur qui devait venir. À l'époque, les Israélites, il y avait eu un jugement, puis il y avait beaucoup de serpents. Et Dieu avait dit par l'intermédiaire de Moïse, quiconque regardera au serpent des reins, même s'il se fait mordre, il serait sauvé. Donc aujourd'hui, quiconque va regarder à Jésus-Christ, va tourner ses regards vers lui, va avoir réellement une véritable repentance, comme je disais tantôt, une métanaléo, faire un demi-tour complet sur sa vie, puis dire maintenant, Seigneur, je te donne ma vie, puis je veux réellement te suivre, je veux réellement marcher dans tes voies. C'est là que l'Esprit de Dieu vient faire son travail en nous et commencer
un processus de guérison qui va se perpétuer tout le long de notre vie, parce qu'on a des choses à changer dans notre vie. Puis même après 40 ans, il y a des choses encore dans nos vies qui traînent. Mais c'est un processus. Hein, on l'a vu tantôt dans la vidéo, même avec l'apôtre Jean. Il parle des enfants, des jeunes gens, des pères. Donc, on voit qu'il y a une croissance. Je disais tantôt, s'il n'y a pas de croissance dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vie. Donc, c'est par miséricorde que Dieu nous a appelés. Puis le plan d'élection de Dieu ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Puis Dieu a décidé de nous faire miséricorde. Mais s'il a décidé de nous faire miséricorde, ce n'est pas afin que nous puissions marcher notre vie ici-bas, puis faire ce qu'on veut. Hein. C'est pareil comme si quelqu'un qui est un jeune, on va dire un jeune ado, ou un jeune ado, on va dire, qui, son père, c'est un juge. Puis à cause que son père, qui est un juge, ben lui, ben, il dit, mon père ne me condamnera jamais, je peux faire n'importe quelle stupidité, je peux aller voler, je peux agir comme un petit délinquant, puis ils vont me pardonner. Hein? Puis à un moment donné, le petit gars, il teste son père, puis il veut dire d'un bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, hop, il fait un mauvais coup, puis il se retrouve devant un juge. C'est son père. Puis à cause que c'est son père, à cause que c'est son fils, ben, il décide de le gracier. Mais par contre, sous condition, il lui dit, garde, ne recommence plus. Ça me fait penser à la dame qui avait été prise en flagrant adultère. Puis Jésus lui avait dit quoi? Il n'a pas dit, il dit, qui te condamne? Il dit, moi, je ne te condamne pas. Mais par contre, il lui dit, va, il ne pêche plus. Alors, recommence plus. OK, parce que peut-être il va t'arriver peut-être quelque chose de pire. Je ne serai peut-être pas là la prochaine fois si tu continues à vivre dans l'adultère. Cette fois-là, je ne serai peut-être pas là pour te sauver. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, tu vas manger les roches et tu vas mourir. OK? Mais donc, ce jeune homme, quand il passe devant son père, il l'a gracié parce qu'il est le juge. Ben lui, il ne prend pas en compte de ce qui s'est passé. Il ne prend pas en compte de la grâce infinie qu'a eue de son père de ne pas être placé dans une maison de réforme, etc. Il décide de mener sa vie comme bon lui semble. Il dit, bah, c'est mon père, c'est pas grave, t'es un juge, il m'aime, puis regarde, je peux faire ce qu'il veut, il m'aime. À un moment donné, il décide, puis il refait les mêmes choses, et ça va faire les mêmes gaffes, les mêmes mauvais coups. Il repasse devant le juge. Oui, le juge est toujours son père, mais est aussi le juge, puis il doit rendre justice. Puis par amour pour son fils, ou pour le corriger, il est obligé de l'envoyer dans un centre de redressement. Sa miséricorde, quand on parle de sa miséricorde, ce n'est pas dans le but qu'on puisse marcher comme bon nous semble. La Bible parle de Dieu nous a appelés à la sainteté. Hein, le mot saint vient du grec agion, vient de l'hébreu kodesh, kadosh, qui veut dire séparé, mis à part hors d'eux. Ça veut dire que nous sommes saints dans le sens que nous sommes différents. Nous sommes appelés à être différents, à marcher d'une manière différente dans notre vie. C'est ça qu'on est appelé. Okay? Puis c'est par sa miséricorde, sachant dans quel état on se trouvait, que Dieu est venu nous chercher, nous happer. Il est venu nous prendre afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, puis qu'on puisse se retrouver dans sa présence et être heureux pour l'éternité. Prochaine slide, c'est sa grâce souveraine. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce, Romains 11, 5. Toute grâce divine est absolument souveraine et indépendante de celui qui la reçoit. L'élection est donc notre salut, sont intégralement l'œuvre de Dieu, à lui son donne toute la gloire. C'est l'œuvre de Dieu, le salut. Vous étiez morts par vos offenses. Je dis souvent des gens qui, même des frères et des sœurs qui m'appellent des fois, qui essayent de témoigner à des personnes proches ou à du monde qu'ils rencontrent, etc. Puis moi-même, c'est pareil. C'est que quand on fait face à des gens
qui entendent la parole, puis qui n'ont pas été appelés, que ce pas des élus, on parle à des cadavres sur le plan spirituel. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas attirés à Dieu. Si Dieu n'aurait pas eu le désir de venir sauver un reste, personne n'aurait été sauvé. Personne. Donc, il a choisi dans l'élection, OK? Cette élection est donc notre salut. C'est intégralement l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit ça en nous. C'est pas nous oui, Dieu a mis des dons en nous, a mis des œuvres à faire en nous. C'est toujours par sa grâce, parce que de nous-mêmes, on n'aurait même pas le désir de le faire. On aurait simplement le désir de faire des choses charnelles, des choses mal, si Dieu nous aurait laissé, qu'il nous aurait abandonnés. Donc, c'est par sa préscience aussi, donc, sur quoi Dieu se base pour l'élection, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent justement obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, 2. Remarquez bien ici, là, qui sont élus selon la préscience, puis qui deviennent obéissants. Le salut en Jésus-Christ, c'est une question d'obéissance. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par une bonne vie. Hein. Je dis souvent, moi, quand Adam et Ève, avant la chute, puis qui se promenaient dans le jardin, puis ils faisaient leurs choses, puis que le Dieu, le soir, allait les visiter. C'est quoi qu'Adam et Ève devaient faire de plus pour être dans la présence de Dieu? Faire des œuvres? Non, ils étaient saints. C'est que le but de l'obéissance, c'est de nous ramener par cette nouvelle naissance, OK, au plan initial que Dieu avait avant la chute. Un peuple saint qui marchait dans sa présence et une humanité qui était à la stature parfaite de qui Dieu était. Donc, saint. Et donc, à cause que Adam et Ève ont commis la faute irréparable, Dieu est obligé de les chasser de sa présence parce que, à cause qu'ils étaient saints, puis ils étaient tombés dans un état dépravé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aimait pas. On voit très bien quand il a tué des agneaux, puis qu'il les a habillés. C'est lui-même qui les a habillés comme un bon papa. Comme un bon papa, OK? Il les a habillés, leur a mis des vêtements, ils sont partis. C'est comme des enfants qui décident à l'âge adulte de partir de la maison, mais des fois, les parents vont donner certaines choses, etc. Puis ils quittent. C'est sûr que c'est une image qui est un petit peu, faut pas dire biaisée, là, mais c'est pour essayer d'expliquer comme quoi que Dieu les aimait pareil. Puis la preuve que dans la Genèse 3,15, il avait fait une promesse, comme quoi que le Sauveur viendrait de la femme, puis qu'il prendrait position, il écraserait la tête, OK, ben, il détruirait la puissance de l'ennemi. Et Jésus est venu au désert détruire la puissance de l'ennemi en disant non. Jésus a été l'homme parfait, l'homme qui a obéi. Puis la Bible dit, vous êtes de Christ, 1 Jean 2,6. Vous êtes de Jésus-Christ, vous appartenez à lui si vous marchez comme lui a marché, lui-même. Donc Dieu nous a appelés à devenir obéissants et puis du fait qu'on va marcher dans cette obéissance. Une obéissance qui est continue, une obéissance qui est grandissante jusqu'à devenir des hommes parfaits en Christ. C'est là qu'on va participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Pas d'obéissance, pas de salut. Parce que l'Esprit qui vient habiter en nous, qui est en nous cette obéissance. Donc, si on ne l'obéit pas, on tombe dans les 3 premiers terrains de la parabole du semeur, on fait démontrer qu'on ne porte pas de fruits pour qu'on n'a jamais reçu le don de la grâce.
encore une fois, c'est 23a, c'est encore une fois dans sa préscience. La préscience de Dieu ne doit pas être confondue avec son omniscience et donc sa connaissance du futur. Être connu de Dieu, c'est d'être prédestiné à être aimé intimement par Dieu en Christ. On l'a vraiment eu, hein? Des fois, on se pose des questions. Moi-même, je me pose la question. Pourquoi moi, Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as appelé? Et quand je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais quand j'étais suicidaire et j'ai connu le Seigneur cette nuit-là, Satan m'avait attaqué puis, dans mon âme, dans mon esprit, puis il voulait que je me jette en bas du troisième étage. Je suis réellement pas bien à l'époque, là. C'était plus comme aujourd'hui. Puis pourquoi Dieu, il m'a aimé comme ça? Il aurait pu me laisser aller. Quand Satan avait dit dans mon esprit, saute, saute, tu vas être bien après, puis que j'ai viré de bord, je ne savais même pas que j'avais cette crainte de Dieu en moi, qui faisait en sorte que j'ai dit non à ça. Et quand j'ai rentré dans la maison, hein, c'est pas long hein, pour passer les balcons d'une maison, c'est 2 secondes, j'avais réellement réalisé au plus profond de moi-même. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit? Jésus est la solution à tous tes problèmes. Et c'est ça qui m'avait conduit à faire cette prière-là que j'ai parlé dans mon vidéo. Jésus était la solution à tous mes problèmes et la solution à tous vos problèmes si vous cessez de marcher dans un état de rébellion. Donc, il nous a connus intimement. Il nous aimait. Il m'a aimé, puis il m'a empêché d'aller jusqu'au bout de ma folie. Donc, autrement dit, donc à présent qu'on a été connus de Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment vous retourneriez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? On parle ici de la loi, là, de la Galate. Mais pourquoi retourner à notre ancienne vie? Pourquoi aller retourner dans ce qu'on a vomi? Pourquoi faire comme l'apôtre Pierre dit, le cochon est retourné dans son bourbier? Vous savez, hein, on peut prendre un cochon, on peut le laver, on peut mettre une belle boucle rose, on peut mettre du parfum. Hein, puis ceux qui écoutent depuis un bout de temps, j'ai déjà passé une vidéo de porc. Et qu'est-ce qu'ils aiment les porcs? Ben, c'est la boue, la boîte. Pourquoi ils aiment la boue? Parce qu'ils ont une peau qui est fragile, puis la boue va faire en sorte que ça va les protéger du rayon du soleil. Cependant, c'est une image comme quoi que, bien souvent, il y a des gens qui ont entendu la parole, ils savent très bien qu'est-ce que la parole peut faire en eux. Et Dieu les a interpellés, mais ils préfèrent retourner dans leur boisson, dans leur drogue, dans leur adultère, on pourrait tout nommer les péchés de ce monde. Ils préfèrent de retourner à ces faibles rudiments, à ces choses qui devenaient liées quand Dieu, dans son amour, voulait casser ses chaînes. Donc, c'est sa préscience, OK, qui a fait en sorte que Dieu connaît toutes choses, puis qu'il nous avait prédestinés à être aimés intimement par Dieu. Et c'est réellement une grâce que nous avons reçue de Dieu, une grâce incommensurable. On est comme un petit nombre sur la planète qui prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est une grâce que nous avons reçue. Pourquoi, attendez, tu peux... Sur quoi ne se base pas Dieu pour l'élection? On va faire quelques slides, puis on va terminer bientôt. L'élection ne dépend pas des élus. Encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Je me répète un petit peu, mais c'est pour démontrer comme quoi que c'est pas parce qu'on est bon, qu'on est gentil, qu'on est beau, etc. Là. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, au peuple d'Israël, et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8a. Donc, Israël, qui est un type de l'humanité, parce qu'on devait passer à travers Israël si on voulait être sauvé à l'époque, avant, dans la période de l'Ancienne Alliance. On pense rien qu'à Lydie. Lydie qui était une prosélyte,
juive qui était une européenne et qui était devenue une prosélyte parce qu'elle était attirée par le Dieu d'Israël. Et comme prosélyte, elle devait passer à travers tout le processus pour devenir une juive. Et pourtant, Dieu, lorsque Paul a parlé, lui ouvrit les yeux afin qu'elle puisse comprendre que ce que l'apôtre Paul disait. De la même façon, si Dieu n'ouvre pas les yeux à ceux qu'on parle, quand on proclame l'Évangile, ils ne comprennent rien. Je connais une personne, moi, ça fait 40 ans que j'y prêche l'Évangile, que j'y parle de Jésus, etc. Puis quand j'ai dit de lire le Nouveau Testament, elle dit, pourquoi je lirais ça? Je ne comprends rien. On ne peut pas comprendre la parole si on n'est pas venu à l'être de nouveau, si l'Esprit du Père n'est pas venu en nous. Cette parole demeure voilée. On ne peut pas. D'ailleurs, le jugement même sur Israël, quand Jésus est venu, il parlait en parabole afin que les Juifs ne comprennent pas. Il expliquait tout en parabole, en privé, aux disciples. Il expliquait tout. Mais quand il parlait, les gens ne comprenaient rien. C'était afin que le jugement tombe sur Israël, et afin que nous, les gentils, les non-juifs, qu'on appelle des goïs, qu'on puisse être sauvés. Donc, l'élection ne dépend pas de nous. Elle ne dépend réellement pas de nous. L'élection ne dépend pas des œuvres humaines. Quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. Encore une fois, quelle œuvre qu'Adam et Ève pouvaient faire pour être en présence de Dieu avant la chute? Si on est sauvé par nos œuvres, pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Parce que nos œuvres qu'on peut faire devant Dieu, s'ils ne sont pas faites d'une façon désintéressée, s'ils ne sont pas faites avec un cœur qui est saint, qui est droit, Dieu va rejeter ces œuvres-là. C'est comme ça, il lançait de la boue au visage. Encore une fois, c'est quoi ne se base pas Dieu pour l'élection? L'élection ne dépend pas de la volonté ou de la foi. Ah, moi j'ai la foi, c'est pour ça que j'ai été sauvé. Non, non, la foi, c'est un don. La foi, c'est un cadeau. L'élection de Dieu subsistant sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Et si donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, 11 et le verset 16. Il ne dépend pas de notre volonté. Il ne dépend pas de notre foi. Ah, moi j'ai la foi, mais toi, tu n'as pas la foi. Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu ne crois pas? Non, c'est un don. C'est Dieu qui a accordé cette foi-là. Il la donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. De quoi encore ne se base pas Dieu pour l'élection? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Des fois, on a tendance, hein, dans mon vidéo, c'est moi qui dis, Seigneur, je te donne ma vie, etc. On peut penser que c'est nous qui avons fait ce choix-là. Non. Vous étiez mort par vos offenses, j'étais mort par mes offenses. Si Dieu n'avait pas intervenu dans ma vie, jamais j'aurais osé dire est-ce que tu comment dire ça, donc j'aurais jamais osé dire je te donne ma blonde, je suis prêt à perdre mon frère, ma soeur, mes parents, mes amis, tout. Jamais dans ma chair, j'aurais été capable de faire ça. Jamais, 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 jamais. Mais non, ça n'a pas d'allure. C'est comme quelqu'un qui voudrait se tuer, là. Hein? Je suis prêt à perdre ma vie. Oui, mais j'ai quoi en échange de ma vie? Hein? Mais c'est pas moi qui ai choisi Jésus. C'est Dieu qui me choisit. Puis à cause qu'il me choisit, il a créé en moi le vouloir de prononcer les paroles que j'avais dites. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Isaïe nous pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Quoi donc? Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Pourquoi que les gens sont endurcis puis que les autres y croient? Je ne sais pas. Pourquoi Dieu a choisi un puis il n'a pas choisi l'autre? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, puis qu'on sait par la parole, que Dieu nous a choisis parce qu'il nous aimait.
comme qu'il a choisi Israël parce qu'il aimait Israël. Est-ce qu'Israël était plus grandiose, un peuple plus magnifique que les autres? Non, c'était plus petit les peuples. Il aurait pu choisir Babylone. C'était pas mal plus gros, puis pas mal plus prospère, puis pas mal plus fort. Non, il a choisi un peuple faible, un peuple méprisable, afin que ce soit lui qui puisse être glorifié à travers de ce peuple. L'élection est-elle donc injuste? Non. Dieu est juste dans tous ses choix. Le dessein d'élection de Dieu subsista. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui nous sommes pour être? Moi, la chose qui me désarçonne des fois, il y a des gens que je rencontre, c'est arrivé, puis qui vivent des choses difficiles, ils ont vécu une vie misérable. Puis c'est pas des convertis, là, puis en fait, puis des fois, ils réalisent même pas que leur vie misérable, ils sont responsables. Job, il dit dans la parole, il dit ce que je crains, c'est qu'est-ce qui m'arrive. Bien souvent, je veux dire, les choses que nous craignons, on va venir à les provoquer. Hein? J'ai peur de tomber ici, j'ai peur de faire ça, j'ai peur d'avoir ci, j'ai peur d'avoir ça, bang, ça arrive. Bien souvent, on fait des choses dans nos peurs, puis on les provoque. Puis il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est à cause de Dieu, puis moi j'ai entendu des choses abominables des fois qui disaient quand je vais mourir, Dieu a des comptes à me rendre. Dieu a des comptes à me rendre. C'est grave de dire ça, là. Pensez-vous que Dieu va entendre les doléances de ces gens-là? Jamais. Qui sont ces gens-là qui disent ça pour contester avec Dieu? On est de faibles créatures. Nous sommes sa créature. On n'est pas des créateurs. Même si dans notre vie, on est capable de faire certaines choses. Hein? Mais c'est Dieu qui est notre créateur. Et c'est à lui qu'on doit rendre compte. Et c'est lui qui est le maître incontesté. Non, Dieu est juste dans tous ses choix. Parce qu'avant tout, il est amour. Pourquoi Dieu a-t-il fait une élection? Ben, pour sa gloire. En lui, Dieu nous a élus selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire, puis afin qu'on puisse participer à sa gloire. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas connues, des choses qu'on n'a pas entendues, qui sont préparées pour ses enfants, dit la parole. Il y a une gloire qui nous attend, qui est incompréhensible, qui est indestructible. Une chose qu'il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, il y a des choses extraordinaires qui nous attendent. Donc, arrêtons d'être attachés aux choses de ce monde, puis tournons nos regards vers Dieu afin que nous, dans nos comportements, on puisse le glorifier. Pourquoi Dieu a-t-il fait encore une élection? Le potier est maître de l'argile. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Des vases de miséricorde, hey, ces vases-là, c'est nous. Des vases de miséricorde, pas des vases d'honneur. Pas des vases, wow, hey, t'étais quelqu'un, c'est pour ça que tu été choisi. Comme des gens de ce monde, des fois, ils vont choisir des gens qui ont des diplômes universitaires pour les élever à des postes de direction. Hein? Mais nous, on n'avait pas de diplôme universitaire. On peut prendre l'image. On n'avait même pas peut-être un élémentaire. On n'était peut-être même pas à la maternelle. On n'était pas éduqués sur le plan spirituel. Puis Dieu, il nous a choisis. Il a fait de nous des vases d'honneur. Nous qui étions les vases de miséricorde préparés pour sa gloire. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, puis une espérance qui est fantastique qui nous attend. Parce que pourquoi Dieu a-t-il fait une élection? Parce que personne n'aurait été sauvé.
S'il nous aurait laissé comme ça, toute l'humanité entière aurait été perdue. En effet, dans le contexte du passage précédent, il est écrit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Juste Dieu, c'est un juste juge. Et en terminant, on va terminer ici. Pourquoi Dieu a-t-il fait une élection? Ben, parce que personne n'aurait été sauvé. Ben, je l'ai dit tantôt, c'était la deuxième section de, de cette même section. Sans élection souveraine de la grâce de Dieu, nous serions tous des rebelles qui finirions en enfer comme les incrédules de Sodome de Gomorrhe. On le retrouve ça dans Jean 6, 44, puis le verset 65, Éphésiens 2, 1 à 3, Romains 3, 10 à 11, puis Romains 8, verset 7, et pardon, que Philippiens 2, verset 21. Mais si votre écoute, on va terminer par la louange pour remercier le Seigneur, puis qu'on puisse réaliser la grandeur de son appel, puis la grâce qu'on a eue d'avoir entendu ce message, puis d'y avoir répondu. Si on y a répondu, c'est lui qui a créé en nous vouloir le faire, d'être capable de répondre. Puis soyons reconnaissants de cette grâce que nous avons reçue. Allons dans la louange pour terminer. Oh, OK, c'est pas ça. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. J'avais décidé ce matin, ce n'était pas prévu, mais on peut, dans notre marche chrétienne, avoir des certaines difficultés, puis se sentir des fois souvent méprisable, etc.
Puis il y a certains des gens qui sont ici qui n'ont probablement jamais entendu. C'est un chant qui parle de relève-toi ton âme. Ceux-là sont sans abattus à matin. Ce sont les problèmes, des difficultés dans nos vies. C'est pour ça que j'aimerais partager un autre chant avec vous, qui est un dernier et qui va, je pense, réjouir notre cœur. C'est pour ceux les gens qui connaissent ce chant-là, et c'est un bon chant de louange. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi pleures-tu au-dedans? Aurais-tu oublié celui qui t'a racheté? Aurais-tu oublié cette croix qui a vu les larmes du roi des rois? Aurais-tu oublié cette voix qui te dit je suis avec toi? Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tous ces regards inquiets? Aurais-tu oublié ton Père est l'Éternel des armées? Pour toi il a vaincu la mort. Pour toi il ne sommeille ni ne dort. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga, la victoire dans tes combats, le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga, hey. La victoire dans tes combats, le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. La victoire dans tes combats. La victoire dans tes combats. Le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Relève-toi, oh mon âme, relève-toi, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Alléluia, alléluia. Réjouis-toi au-dedans et surtout n'oublie jamais
Le Christ a aimé le premier. Pour toi il a laissé sa gloire. Pour toi il a versé son sang. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel. Oh.